Alors cette peinture de David Hockney sera plus appropriée pour le personnage, puisque là on a une vue frontale, et dans ma scène, je vais masquer ça, perso ici. Voilà, je vais installer le personnage qui est vu de face ici, qui reprend le tableau ici. Donc on va voir comment le détourer facilement. Donc là je vais revenir, ah, non, si c'est planté, voilà. Je vais revenir sur des outils classiques. Ici, on a des couleurs bien définies, on a des contrastes aussi qui sont assez forts. Donc ça devrait être... là, on n'est pas obligé de prendre la plume hein, pour ça. Je vais revenir avec l'outil sélection rapide ici. Alors, je teste avec celui-ci, c'est un nouvel outil de Photoshop, outil de sélection d'objets. Alors, il faut bien encadrer le personne, ça marche, il faut que le fond soit bien uni souvent. Et je vais essayer de ne pas prendre la chaise pour qu'ils comprennent que je ne prends pas la chaise. Alors j'ai peut-être oublié. Oui, voilà. Donc bon, c'est pas mal hein, au niveau du résultat, mais après il y a un peu de travail à faire. Donc ça, après, on peut continuer avec l'outil sélection rapide en mode soustraction ici pour attraper les petites erreurs. Ah, alors là, il faut que j'en rajoute ici. Voilà. Là, il y a très peu de différence de valeur, c'est pour ça qu'il se trompe. Donc je vais zoomer ici. Ici, je vais en mettre moins. Ça risque de... Non, ça va, il arrive à le comprendre. Voilà. Par contre, ici, il faut changer la taille du pinceau. Alors, la taille du pinceau, on va la trouver ici. Ici, donc là, je change l'épaisseur. Donc, adapter l'épaisseur du pinceau. Voilà, bon, après, on termine avec le masque hein, pour... là, non, là, c'est le truc de trop. Voilà. Donc, je répare ça. Là, j'en mets un peu moins. Voilà. Barre espace hein, pour naviguer dans la scène. Les cheveux, je pensais qu'il aurait plus de mal parce qu'il y a très peu de différence de valeur. Là, j'en rajoute un petit peu. Non, j'en rajoute. Ah, ici. Et là, j'en enlève un peu. Voilà. Ah, là, il y a une boucle. Hop. Voilà. Rappelez-vous qu'après, vous pouvez encore retravailler ça avec le masque. Hein. Je ne reviens pas là-dessus, puisque j'ai montré juste avant. Ah, là, par contre, là, je rajoute. Et là, j'en enlève. Ici. Voilà, ça me paraît pas mal. Ça paraît bien, donc je vais garder ça. Donc, double-clic sur la main pour avoir une vue d'ensemble. Ensuite, je vais dans mes calques que j'ai perdus. Voilà, les voici. Je crée un masque de fusion. Au besoin, je reviens sur... en double-cliquant sur le masque aussi, ça nous ouvre ce que je vous ai montré tout à l'heure, sélectionner et masquer ici. Très léger contour progressif, mais vraiment très petit, 0,3 pixels, et puis décaler le contour un peu vers l'intérieur ici, pour éviter d'avoir une silhouette autour de l'objet. Je valide, et je peux recadrer, bon, je peux recadrer ça un peu, ici. Tac. Alors, si vous avez ce type de recadrage, faites attention au format. Ça doit être rapport L, donc largeur-hauteur. Ici, qu'il n'y ait rien comme contrainte. Voilà, comme ça, vous pouvez être hop, précis. Voilà, et je valide.
Alors, il faut valider par entrée ou par ça. Ok, donc ça va aller dans le dessin, dans l'image. CTRL A, CTRL C, et je retourne dans mon photomontage ici, et je vais installer le personnage ici. CTRL V. Alors, j'ai pas mon masque. Alors, j'ai dû faire une erreur. Édition, annuler, coller. Je reviens là-dessus. Je pense que j'ai oublié une chose. Bon, c'est bien que je fasse l'erreur. En fait, lui, il comprend que je récupère tous les pixels, mais il ne comprend pas qu'il y a un masque ici. Donc, je vais appliquer mon masque. Pensez bien appliquer le masque de fusion sur l'image. Donc, vous voyez ce qui se passe après à l'arrivée. Donc, on fait appliquer le masque de fusion. Voilà, donc là, je n'ai plus accès au masque. Donc, il faut le faire vraiment quand on est sûr de notre résultat. CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier, et je reviens dans mon photomontage. Je vais enlever l'outil de recadrage, et CTRL V. Voici. Alors l'image est... ouais, c'est pas mal. Alors c'est pas mal je sais pour la taille, peut-être pas. CTRL T, on va l'augmenter un peu. Là, j'ai du mal à vraiment l'apprécier là, la dimension. Bon, on va garder ça. Alors, au niveau de la lumière, donc toujours les mêmes questions. La lumière, d'où elle vient? Est-ce que mon modèle est éclairé de manière cohérente? Là, la lumière vient de la gauche, ici. On a une lumière qui arrive là. Donc ça pourrait être cohérent. C'est juste, ça paraît pas très naturel. Je vais peut-être juste changer les niveaux. Image, réglage, mais il n'y a pas grand chose à faire en fait hein, ici. Niveau, puisque la lumière vient là, on a une zone d'ombre. Je suis pas sur le bon calque, je pense. Si. Image, réglage, niveau. Voilà. Alors je vais accentuer. Là encore, c'est vos yeux qui vont vous guider en fait. Vous regardez bien votre scène et puis vous essayez d'évaluer le contraste qu'il y a dans cette scène, les zones d'ombre et les zones claires. Bon, là c'est peut-être un peu trop. Ici. Alors, cette peinture, donc évidemment, c'est un parti pris de peinture, c'est très très vif au niveau des couleurs. Peut-être pour intégrer davantage cette personne qui est en réalité une peinture avec des couleurs réellement vives, je vais quand même atténuer les valeurs, peut-être changer la saturation pour voir si je peux l'intégrer davantage. Donc je regarde si je peux jouer avec ces curseurs là. Donc ça ternit un peu l'image. Sinon vous pouvez utiliser teinte de saturation, image, réglage. Donc là je ne fais pas de calque de réglage cette fois-ci, c'est ponctuel. Teinte de saturation. Je vais légèrement désaturer le personnage. Voilà, pour avoir quand même ce sentiment de réalisme par rapport à la scène et donner l'impression qu'il s'agit d'un personnage réel, même s'il s'agit d'une peinture et qui est traitée de manière assez réaliste. Je vais voir ce que ça donne. Voilà, ça me paraît pas mal. Ce que je disais, c'est que les objets donc déjà positionnez-les comme il faut, et pour éviter de donner l'impression qu'ils flottent, parce que c'est le problème de ces objets, c'est qu'il manque une ombre. Alors là, je vais juste dire qu'il y a quand même un contact entre le personnage et l'objet. Donc je vais amener un peu d'ombre ici et là, comme ça, pour vraiment donner une meilleure assise au personnage. Alors,
pour créer des ombres, il y a plusieurs méthodes. La méthode pardon, traditionnelle est à mon avis la mieux. Donc c'est pas la plus facile, mais en tout cas ça sera la plus traditionnelle, la plus réaliste. Il s'agit de revenir au pinceau en fait, ramener des zones un peu plus sombres ici. Alors pour ça, je vais créer un calque sous ce calque que je vais appeler Perso 2. Voilà. Et donc je vais créer un calque en dessous. Donc si je veux créer un calque en dessous, je sélectionne celui qui est juste dessous et je fais nouveau calque. Ce qui a pour effet de créer un calque juste au-dessus du calque que j'ai sélectionné. Perso, prenez bien le temps de nommer les choses pour que vous y retrouviez. Ok. Donc ombre perso 2, c'est là. Et je prends un pinceau. Le pinceau est là. Je vais choisir alors une épaisseur adaptée. Je vais prendre peut-être un peu plus, voilà. Et la dureté, je vais mettre ça à 0% pour avoir un bord estompé. Et comme c'est une ombre, je vais mettre... allez, je vais travailler pour le moment à 50, on va voir ce que ça donne. Donc ici, donc la lumière, hein, regardez bien la lumière évidemment, donc elle vient de l'arrière, donc on va avoir des ombres ici, mais elle vient aussi du côté ici. Donc on aura une ombre portée ici et un petit peu sur cette partie-là. Donc voilà, j'amène une légère ombre ici, donc là, ici, là près de la jambe également, puisqu'on a une ombre portée ici. Donc c'est à vous de bien doser évidemment l'ombre. Hein. Hop, je vais juste faire ça. En insistant sur les côtés, comme ceci, puisque l'ombre est plus dense près de l'objet et s'estompe à mesure qu'elle s'éloigne de l'objet, et en fonction de l'éloignement aussi de la source. Là, ici, on va mettre un peu d'ombre aussi. Donc je travaille bien hein, sur mon calque ombre. Et ici, voilà. Juste. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes à bien mettre au point. Donc bon, c'est peut-être pas très bien fait là. Du coup, ça révèle quand même que le masque n'est pas parfait. On revoit un liseré blanc ici. Donc là, le masque a été appliqué. Donc je peux encore éventuellement gommer les parties qui réapparaissent en blanc ici. Voilà, donc je prends le temps de vous montrer ça pour vous montrer l'importance toujours de ce que je vous disais, des ombres et de la lumière. Là, je pourrais l'estomper un peu plus. Je peux changer en cours de route hein, l'opacité de mon pinceau, voilà, pour peut-être amener un peu plus de, voilà, plus d'ombre de ce côté-là. Donc on va regarder ça. Donc j'appuie 2 fois sur F pour avoir une vue d'ensemble et Z pour pouvoir zoomer. Voilà. Voilà, donc on va poursuivre toujours sur les questions d'intégration. Donc là, on va aborder un problème un peu épineux qui concerne la semi-transparence. En fait, c'est pas compliqué, c'est juste que je voudrais installer un personnage qui soit présent là. On est face à une vitre et donc on a un élément qui est transparent mais qui a également un reflet. Donc on va essayer de trouver un système pour donner cette impression que la personne passe vraiment derrière ce garde-corps. Donc en jouant sur les transparences, les semi-transparences pour quand même garder
visible la rambarde tout en maintenant son aspect semi-transparent. Donc c'est l'objet de la prochaine vidéo.